Salut à tous, ça y est, on y est, le dernier chapitre de Génopère, chapitre 28 qui s'appelle les pièces du puzzle. Donc voilà, quelque chose qui nous promet de compléter en fait tous les petits trous qu'on a pu avoir dans le récit. On verra si c'est vrai ou pas, ou si c'est un titre un petit peu mensonger. Je vous laisse deviner. Donc on y va. Donc on est sur les derniers passages. On va retrouver Alpha Primus. Alpha Primus est en vie, il a survécu, incroyable, personne n'en doutait. Il a survécu, par contre, ça l'a définitivement marqué, étant donné qu'il a perdu beaucoup en fait de sa prestance, de son arrogance, diraient même certains, et il est en train de marcher à côté de Belisarius Cawl, de Gvo et du Marshal Iota. Et il se tient très raide, et on voit que dans sa démarche, en fait, eh bien, il n'a plus du tout cette force qu'il dégageait avant. Forcément, se dit Gvo en le regardant et en voyant en fait tous les tissus cicatriciels qui sont sur son corps, faut rappeler qu'il a perdu une de ses glandes progénoïdes. Et en fait, Gvo se demande si, au-delà de la douleur physique, au-delà de l'inconfort physique, il n'y a pas eu aussi des dommages mentaux, parce qu'il se dit que perdre un de ses organes, ça doit vraiment avoir un impact sur en plus avec son patrimoine génétique, donc sur sa psyché, je sais plus, psyché. Donc on verra de la suite. En tout cas, il s'adresse à Belisarius et il dit mais vous voyez, vous auriez dû m'écouter, vous auriez dû être beaucoup plus prudent. Alors on a Belisarius Cawl qui acquiesce et qui dit oui en effet, c'est vrai que j'aurais pu être plus prudent. Et puis on a dans son vox en fait un petit bruit, et en fait c'est la Marshal Iota qui elle aussi, il va de sa petite remontrance, hein, si on peut le dire, en disant vous auriez dû être un peu plus prudent. Et effectivement, Belisarius Cawl, eh bien il a pas le regard aussi brillant que d'habitude, et alors qu'il est en train d'avancer, alors ils avancent au milieu d'une cohorte complète de tout ce que le Mechanicus peut offrir, de technoprêtres, de chérubins, de serviteurs modifiés, etc., en allant vers la pyramide pour retourner en fait vers le conseil pour avoir le fin mot de la réponse. En fait, sont-ils d'accord? Rappelez-vous, Belisarius Cawl est venu sur Akatran pour demander l'aide de 3 monts de forge. Est-ce que ces monts de forge sont OK pour l'aider? Ça, on aura la réponse au bout du chemin. En tout cas, il a fait de son mieux pour montrer bien son adoration envers le Mechanicus. Et puis, même si lui-même n'est pas vraiment porté sur cette religion du Mechanicus, il se prête fort bien au jeu, histoire de donner le change en fait, pour tous ceux qui le considèrent comme le porte-parole de l'Omni-Messie. Et donc, alors qu'il est en train de parler avec Primus, il lui dit mais écoute, oui j'ai fait une erreur, mais au final Fabius Bill l'a fait aussi, et puis voilà, on a chacun fait des erreurs. Et on a Alpha Primus qui lui dit donc vous admettez avoir eu tort. Et Belisarius fait non, c'est pas vraiment ce que j'ai dit, disons simplement que oui, j'aurais pu être plus prudent, mais regarde, ça s'est bien passé, nous sommes là, tu es là, voilà, le monde n'a pas été détruit, les Inquisiteurs sont encore opérationnels, voilà, nous sommes encore là. Et en fait, on sent une émotion en fait assez conflictuelle sur Alpha Primus, parce que Alpha Primus, pour lui, c'est pas passé aussi bien que ça, mais malgré tout, eh bien, il a ces mots qui sortent de la bouche, presque à contre-cœur, et il dit merci de m'avoir sauvé. Et on a aussi Belisarius Cawl qui baisse aussi le regard alors qu'ils sont en train de marcher et qui dit mais pourquoi ne l'aurais-je pas fait, mon fils, tu comptes beaucoup pour moi et je me devais de te sauver. Et en fait, on a ce petit passage-là qui est assez intéressant parce que Primus, en fait, il est partagé parce que, bien évidemment, les risques qu'ont fait prendre Belisarius Cawl, enfin les décisions surtout de Belisarius Cawl, lui ont coûté une défaite, on peut dire, face à Fabius Bill, parce qu'il n'a pas réussi à l'éliminer. Le combat contre Porter, au final, il n'a pas réussi à l'éliminer non plus. Donc c'est quand même quelque chose qui paye sur sa conscience. Il l'a payé chèrement parce qu'il est meurtri physiquement et amoindri, parce qu'il n'a plus une de ses glandes progénoïdes. Est-ce qu'il y a d'autres séquelles? Alors ceux qui se posent la question, est-ce que peut-être il a moins de douleur qu'avant, parce que ça aurait été sympa que justement Fabius Bill montre qu'il peut améliorer les choses vite fait comme ça. Bon, là on n'a pas de réponse à ce passage-là. Peut-être que ce sera une piste qui sera utilisée par l'auteur plus tard, mais en tout cas pour l'instant ce n'est pas le cas.
Et eh bien la conversation s'arrête là. Il rentre en fait dans la pyramide. Alors cette pyramide, du coup, elle a été rénovée. Étant donné que le Mechanicus considère que c'est une grande victoire sur le chaos d'avoir réussi à triompher de l'attaque de Fabius Bill et puis du Mechanicum noir, eh bien ils ont rénové vite fait en grande pompe en fait cette pyramide. Et au-delà de ça, eh bien ils ont retrouvé des choses parce que bah évidemment les murs ont été détruits. Toute la destruction qui a été apportée par le chaos a fait qu'il y a des endroits qui n'avaient pas été fouillés, qui du coup se sont retrouvés mis à nu, et on a retrouvé des archéotechnologies. Et en fait, on a dans ce qui était avant le passage un petit peu secret, eh bien c'est là que se tient le conseil. Et avant d'y arriver, on a des anciennes œuvres d'art qui sont des sculptures, des hologrammes de lumière en fait, qui sont projetés et qui représentent l'humanité bien avant l'ère impériale, dans les temps très reculés, à la création justement de cette plateforme spatiale. Et puis bon, on voit que les humains sont alors accoutrés de façon très exubérante. Alors on peut que imaginer les choses, on n'a pas de description, ça aurait pu être assez amusant. Et en fait, on a énormément de technoprêtres qui sont là à regarder ces projections et à noter à chaque fois qu'il y a un artefact qui apparaît. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si vous regardiez une vidéo historique et que vous découvrez, oh, dans la main, qu'est-ce qu'il a? Une sorte de stylet, qu'est-ce que ça peut être, etc. Et en fait, Belisarius School, quand il passe à côté de ça, il dit à Gvo, il fait, tu vois, le chasseur du vide qui est là, bon, j'en ai un dans la cale du vaisseau, mais bon, tu dis rien. Et en fait, bon, là, ce côté très amusant où lui-même possède énormément de choses, et puis ça nous rappelle à quel point dans les Arquisitors il doit y avoir énormément de choses, et que voilà, tous ces trésors sont toujours un petit peu perdus parce que même lui ne se rappelle plus de tout ce qu'il a. Alors déjà, il s'est rappelé de quelque chose, mais ça se trouve, l'autre artefact, il le possédait aussi, mais il ne s'en rappelle plus. En tout cas, ils arrivent devant le conseil, et on a Anarxézès encore qui est là et qui va présider encore une fois ce conseil. Il s'avance, il dit bien, Belisarius Cawl, nous allons te donner notre réponse, mais tout comme les Monteforge sont unis dans un but, dans un même dessein, nous sommes chacun une propre identité et nous allons chacun te donner notre propre réponse. Donc, malgré nos doutes, en tant qu'Akatran, nous t'accordons notre soutien. Donc tu pourras nous demander notre aide. Par contre, nous imposons une chose. Nous exigeons que tout ce qui est xénotechnologie soit remis au Monteforge, dont le grade est le plus important dans le livre féodal martien. Alors déjà, la première fois que j'entends parler du livre féodal martien, et en fait, a priori, ça définit les niveaux de priorité sur les différents Monteforge. Donc, voilà, pas plus d'informations dans le livre en tout cas. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les remettre aussi, ça peut être intéressant de partager. Et voilà, il se recule et il dit, malgré tout, nous avons quelques doutes, mais tout ce qui est à acquérir, tout ce que nous pouvons trouver, eh bien, mérite que nous prenions des risques et nous vous surveillerons, mais en tout cas, nous allons vous aider dans votre entreprise. Et là, il y a le représentant de Tigrus qui s'approche, donc avec ses chenilles, il a toute une armature, donc ça fait une sorte de tank qui se rapproche, et on voit en fait qu'il y a une certaine tension qui apparaît, et que sans doute, eh bien, Anarxézès ne se doutait pas que le représentant de Tigrus allait s'exprimer. Alors, je trouve ça assez étonnant parce que, étant donné qu'ils se sont mis d'accord et que lui-même a annoncé qu'ils allaient s'exprimer de façon différente et qu'ils n'avaient pas forcément c'était pas tombé sur un accord, étant donné qu'ils allaient chacun individuellement s'exprimer. Je trouve ça étonnant qu'il y ait un malaise de sa part quand le représentant de Tigrus s'avance, parce que de toute façon, il fallait bien qu'il donne sa réponse aussi. Donc ça j'avoue que je trouve vraiment, j'ai pas compris ce qu'a voulu représenter l'auteur dans cette zone-là. Alors après, donc qu'est-ce qu'on a? On a le représentant de Tigrus qui lui dit, alors très succinctement, nous sommes du même avis et nous basons sur le même accord. Et en fait, ça veut sous-entendre pas mal de choses parce que le monde de Tigrus est bien plus haut dans la hiérarchie féodale martienne que Akatran. Donc ce qui fait que s'il y a des artefacts technologiques, ils vont forcément d'abord aller à Tigrus avant d'aller à Akatran. Et là aussi, on a cette surprise un peu d'Anarxézès. Et en fait, là, j'avoue que c'est un passage que j'ai pas compris. Je l'ai lu plusieurs fois, mais j'ai pas, il y a quelque chose qui m'échappe, parce que s'ils se sont mis d'accord avant, et que c'est lui qui impose ça, forcément, voilà, ils sont d'accord avant, ou alors à moins qu'en fait, ils aient tous discuté ensemble, et que personne ne se soit prononcé.
et que Anaxes arrive en mode bon, je pense que les autres vont dire non, moi j'arrive et je mets ma condition, tu vois, sans ne serait-ce qu'imaginer qu'il y a une probabilité pour que Tigrus accepte. Et c'est bon, voilà, ça je trouve ça vraiment étonnant. Bon, passons. Et puis ensuite on a le dernier monde forge, et le dernier monde forge il est encore plus prestigieux, c'est Metallica. Et Metallica, vous en avez déjà entendu parler. Metallica, voilà, habillé de blanc, arrive et fait non, nous nous opposons à l'entreprise de Belisarius Cawl. Et là on a les représentants des deux autres mondes forge qui fait pourtant nous l'acceptons. Et le diplomate de Metallica se retourne vers eux et fait « Et nous en prenons bonne note. Et dans l'esprit de ce qui se passe ici, de ce qui se déroule ici, nous allons repartir en paix. Mais sachez que dès que nous serons retour sur Mars, en fait, nous porterons en fait une missive à Mars pour vous déclarer hérétèque. Et nous nous opposerons à cette entreprise et nous ferons en sorte que des sanctions capitales soient prises à l'encontre de Belisarius Cawl et de tous ceux qui peuvent lui prêter assistance. Mais, encore une fois, dans l'esprit de cette rencontre, nous allons nous en aller en paix. Et en fait, on a Gvo qui assiste et qui dit tout simplement oui, en fait, je pense qu'ils savent qu'on est beaucoup plus puissant qu'eux et qu'ils n'ont pas militairement la puissance pour nous soumettre maintenant, sinon bien sûr ils l'auraient fait. Donc voilà, pour éviter de rentrer dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner, ils vont se retirer. Mais c'est hyper impactant, je trouve, que le monde de Metallica va être maintenant opposé à Belisarius Cawl. C'est assez énorme en fait, je trouve que c'est vraiment énorme. Alors petite parenthèse, il y a une série de campagnes qui était sortie avec la V9, si je dis pas de bêtises, et c'était toute une série de campagnes où à chaque fois il nous sortait 2 bouquins, et honnêtement c'était très mauvais en termes de lore. Moi je le lisais que pour le lore, pas pour faire la campagne qu'il y avait dedans, et j'avais été très déçu à tel point que j'avais pas tout lu. Je voulais vous en faire une vidéo, peut-être à certains ça vous rappelle des choses, et je me rappelle juste en fait en lisant ce passage-là qu'il y a un passage sur Metallica. Donc peut-être que j'irai réextraire ça pour vous en refaire une vidéo à l'occasion, parce que du coup je pense que c'est peut-être même plus récent que ce qu'il y a là. Alors je me rappelle certaines choses, je vais pas les spoiler maintenant, mais c'était quand même assez impactant dans ma mémoire sur Metallica, mais malgré tout je trouvais que c'était beaucoup de remplissage et qu'au final il se passait pas grand chose. Donc voilà, j'en ferai peut-être une vidéo, j'en parlerai peut-être à l'occasion d'un live. En tout cas, voilà, donc on a toute cette cohorte de Metallica qui s'en va, donc les technoprêtres qui étaient en train de regarder aussi la projection de la kit à contre-cœur, et puis en 3 minutes, toutes les cohortes a disparu, est parti, et il ne reste que ceux qui veulent aider Belisarius Cawl dans sa cause, et on a tout simplement Belisarius Cawl qui fait ça s'est plutôt bien passé, écoute, il n'y a plus qu'à se mettre en route. Et voilà. Ça, c'est le fin de ce premier chapitre. En fait, on a comme ça des tout petits chapitres avec à chaque fois d'autres personnages. Ensuite, bien sûr, on arrive chez Fabius Bill. Alors, Fabius Bill, il est dans son laboratoire. Il est en train de disséquer justement tout le patrimoine génétique qu'il a devant lui. Et en fait, il s'extasie et il fait « Ah, j'ai vraiment mal jugé ce bricoleur de Belisarius Cawl parce qu'il a quand même fait un travail extrêmement admirable. » Et à côté de lui, on a un Space Marine de la première génération, vraiment des premières légions, des Empereurs Children. Il s'appelle Petroas le Bézoar. Ouais, c'est étonnant, il est affilié bien sûr à Slaanesh, et en fait il a juré à Slaanesh tout simplement de tester toutes les substances, toutes les drogues qui puissent exister dans la galaxie. Voilà, donc voilà, c'est le petit passage qu'on a sur lui, donc j'en sais pas plus, peut-être qu'il est apparu ailleurs ou pas, peut-être que dans la Grande Croisade, enfin dans tous les tomes de l'Hérésie d'Horus on parle de lui. Voilà, en tout cas il est là avec Fabius Bill, et on nous dit qu'il est là tout le temps avec Fabius Bill, et qu'à l'exception de Porter, c'est celui qui est le plus proche de Fabius. Alors il est en train de disséquer les choses, et il voit que évidemment Petroas il est un petit peu en sueur et tout suite justement aux drogues qu'il a pu tester. Alors en fait bon, dans l'absolu, s'il doit tester un petit peu toutes les drogues, peut-être qu'il doit les tester en continu, parce que sinon je vois pas où il en aurait récupéré là pendant que son maître était parti ailleurs. Mais bon, admettons, mais voilà, il était un petit peu en sueur, et en fait Fabius le regarde et fait « Mais est-ce que je peux compter sur toi là aujourd'hui, parce que tu m'as l'air un petit peu de parti là ?» Il fait « Non, c'est juste les effets secondaires, mais non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Et en fait, Fabius qui fait « Non, parce que j'aimerais quand même en fait ne pas trop entacher
tout le patrimoine aussi pur que j'ai, donc j'aimerais bien que tu ne vomisses pas, tu vois, par exemple. Et P3 se fait, non, mais c'est pour ça que j'ai mis mon respirateur, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Ok, bon petit passage amusant. Et puis, il commence à disséquer un peu les choses, à mettre les zigotes de côté dans des petites fioles, et puis il se dit, haha, très bientôt je serai débarrassé d'Abaddon. Comment ça, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il dit ça. Et je pourrais enfin utiliser tout le patrimoine que Belisarius a utilisé lui-même et développer en fait les différentes branches, explorer ces branches-là. Donc on peut raisonnablement imaginer qu'il va pouvoir développer en fait tous ses propres primarques, peut-être à partir de ce patrimoine génétique d'Alpha Primus, qui, on l'a vu dans le chapitre précédent, serait un cumul en fait de tous les primarques, de tous les gènes des primarques, mis dans un seul être, rassemblés ensemble. Lui-même, Alpha Primus, n'en a pas conscience. Alors, jusqu'où Belisarius Cawl en a conscience lui-même, on ne sait pas. Pourquoi ne l'a-t-il pas révélé à Alpha Primus? C'est pas non plus. Peut-être qu'il a envie de voir. Peut-être une des hypothèses que j'ai développées, c'est que je me dis que peut-être il a envie de voir si certaines tendances sont par nature voué à aller du côté du chaos ou pas en fait, et que il ne veut pas intervenir et puis voir si tel élément qui vient d'un primarque qui a trahi l'empereur se retrouverait, ou alors si tous les génotypes en fait de base sont neutres et que c'est simplement les choix de certains individus. Alors, il y a quand même un élément de réponse à cette question qui est bien plus ancien en fait, et je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que, remarque en même temps je suis belge, je vous envoie vers la vidéo et puis comme ça me fait des vues en plus, c'est pas bête ça. Non, je vous le dis, puis si vous avez envie vous irez voir la vidéo. Mais en fait, Belisarius Cawl a créé les Primaris à partir de toutes les légions. Même celles qui sont rebellées contre l'empereur, il les a quand même utilisées comme matériel génétique pour créer les Primaris. Maintenant, il s'est gardé de le dire. En fait, la seule chose qu'on sait, c'est que ils ont été aussi efficaces que les autres. Et il n'y a pas eu plus de problèmes. Et même au contraire, lui, il pense vraiment que c'est extrêmement dommage de se priver de la moitié du travail de l'empereur sous prétexte que certains de ses fils aient fauté. Et moi, je suis assez partant sur ce principe-là, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup inspiré quand je vous avais fait la vidéo, parce que je me disais, mais ce serait génial d'avoir par exemple des nouveaux Emperor Children qui seraient des Primaris loyalistes Emperor Children et qui affronteraient les Emperor Children Firstborn renégats. Ce serait vraiment sympathique parce qu'on aurait vraiment ce côté où les premiers-nés veulent montrer qu'ils sont meilleurs que les Primaris qui sont simplement des créations, des ersatz de ce qu'était un vrai Space Marine légionnaire. Et on sait aussi qu'un Space Marine légionnaire, c'était quand même bien plus efficace qu'un Space Marine à l'époque du 41e millénaire. Et puis de l'autre côté, on aurait les Primaris qui auraient à cœur de purger, en fait, un peu comme les Dark Angels, ce qu'ils font, de purger la souillure et le déshonneur que leur primarque ait trahi l'empereur. Et puis on aurait aussi toutes les factions de l'Imperium qui les regarderaient un petit peu de coin en disant mais est-ce qu'on peut avoir confiance en eux ou pas? Et en fait, c'est un peu comme l'Alpha Légion, vous voyez, l'Alpha Légion, il y a toujours un petit peu cette auréole de est-ce qu'on peut leur faire confiance ou pas? C'est aussi vrai du côté des Dark Angels, alors de moins en moins maintenant, parce que c'est vrai qu'à une époque, le lore était beaucoup plus succinct sur les Dark Angels et beaucoup plus évasif, où on n'avait pas vraiment de réponse. On était vraiment dans est-ce qu'ils seraient pas vraiment du côté du chaos en fait au final? Est-ce que c'est vraiment des loyalistes? Alors là maintenant je pense que avec justement la dernière série que j'ai traitée, à savoir le lion, le fils de la forêt, on est quasiment sûr, moi je suis persuadé que les Dark Angels sont bien sûr des loyalistes, bien entendu, et que le lion n'a pas cherché à trahir l'empereur, ni à un moment donné, comme ça avait été évoqué aussi dans un vieux roman, attendait de voir ce qui allait se passer et d'aller vers le gagnant, tout simplement. Là, vraiment, avec le roman Le lion, le fils de la forêt, on apprend que c'est pas du tout ça, qu'il a toujours été fidèle et qu'il n'y a pas de doute sur la loyauté des Dark Angels. Voilà, tant pis pour ceux qui font des blagues sur les Dark Angels. Après, vous pouvez continuer, c'est pas grave. Donc, c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas ce que va en faire Fabius Bill.
il a quand même ouvert un peu la boîte de Pandore. Il a devant lui un matériel incroyable de construction. Il a déjà réussi à créer les nouveaux hommes sans avoir ce matériel-là. Les nouveaux hommes qui se sont développés par eux-mêmes et qui, au fil des croisements génétiques, ont donné Porteur qui est apte à faire, alors peut-être pas jeu égal, hein, je pense pas que Porteur soit plus forte que Alpha Primus, mais en tout cas, qui est capable, sans équipement, elle avait juste son épée, hein, sans équipement, par rapport à Alpha Primus qui a quand même une armure, voilà, l'armure énergétique, elle est censée quand même apporter un up, et bien, malgré tout, elle arrivait à parer, etc. Et on peut raisonnablement imaginer qu'une population complète, alors certes, je pense que Porteur c'était quand même vraiment l'élite de ce qu'on peut imaginer, mais malgré tout, vous voyez, le potentiel de base, il est quand même assez fou. Vous rajoutez à ça les nouveaux travaux de Fabius Bill avec ce qu'il a récupéré d'Alpha Primus, on peut raisonnablement imaginer que ça devrait être incroyable. Maintenant, ça reste que du lore, évidemment. Est-ce que ça va aller plus loin que juste à chaque fois ce qui se passe dans les romans? Je sais pas. Mais ça s'arrête là, en tout cas, pour Fabius Bill. Alors ensuite, on retrouve Columbari Enas, le premier parmi les PR du Mécanicum Noir. Donc il est dans un endroit, voilà, du culte du Mécanicum Noir. Et puis il y a une étoile comme ça à 8 branches. Chacun vient se placer à un endroit et lui se met à la position 1. Étant donné que la première position c'est le 0, ah oui, pour le binaire, donc c'est normal, personne. Et il a devant lui l'androïde. L'androïde, c'est ni plus ni moins que les hommes de fer, ceux qui ont lutté contre l'humanité, qui ont failli détruire l'humanité, ce pourquoi l'Imperium interdit les recherches sur l'IA, la création d'IA. Eh bien, on a une de ces créations qui est devant eux. Donc, on nous décrit que c'est comme une machine Necron, que c'est assez similaire à un Necron, ce qui reste malgré tout peu étonnant, étant donné que c'est la forme adoptée par ces machines-là. Et par contre, chose extrêmement intéressante et qui m'interpelle, j'avoue, et ça, je veux bien qu'on en discute un petit peu avec vous, c'est qu'il nous dit il était mort, inerte, le désengendré pour lequel il avait été conçu était depuis longtemps reparti dans le warp. Là, les désengendrés, en fait, c'est les démons. Donc du coup, ça veut dire que l'androïde était possédé. Donc est-ce que ça a été fait après, avant, pendant, en fait, cette idée-là, c'est que pour moi, en fait, l'intelligence artificielle, il n'y avait vraiment aucun lien avec le chaos. Sauf que là, en fait, il l'appelle même textuellement l'androïde du chaos. Et bah ça, c'est juste ouf, en fait. C'est juste ouf. Alors moi, j'étais vraiment pas au courant. Le truc, c'est que j'ai aucune idée d'où ça vient. Pour moi, vraiment, les IA, enfin, il y avait aucun rapport avec le chaos, en fait. Il n'y avait pas cette notion que c'était des possédés, en fait. Et là, c'est ce que ça sous-entend. Et encore plus loin, en fait, il dit du coup, eh bien très bien, cet androïde est parfaitement fonctionnel, nous allons le préparer pour devenir le réceptacle, notre maître pourra revivre. Et là, tu dis, ok, et donc ça, je trouve que c'est le truc qui reste le plus en suspens à la fin de ce bouquin-là. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait moins interpellé, parce que les hommes de fer, c'est les machines pensantes, les IA, pour moi, c'était vraiment ce qu'on peut imaginer dans la série science-fiction classique, à savoir des intelligences artificielles qui ont été créées, qui ont évolué, et qui sont rebellées contre l'humanité. Mais il n'y a aucun moment où j'y voyais une influence du chaos. Sauf que là, on nous dit que c'était un réceptacle pour un désengendré. Les désengendrés, ce sont les démons du chaos, tels qu'ils sont appelés par les prêtres du Mécanicum. Donc, waouh, bah écoutez, je sais pas. J'avoue que j'en ai aucune idée. Donc, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez lu un roman ou vu quelque part du lore qui en parle, franchement, je suis très preneur de ces informations-là. Parce que, je reste dans la... Voilà, donc après, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de tomber sur des petits passages comme ça qui ouvrent tout un champ de possibles, parce que là, on peut partir vraiment sur énormément de choses. Après, si le but, c'est derrière de jouer Warhammer 40 000, on peut se dire vivement qu'ils nous sortent une armée d'androïdes démoniaques, par exemple, ou d'androïdes, tout simplement, ou encore plus proche de nous, le Dark Mechanicum, je pense que ça devrait arriver. Il y a déjà du Dark Mechanicum qui sort pour le Résidorus, en 30K, c'est très facile de modifier, de rajouter quelques kits comme ça et puis de les jouer à 40K. Il y a déjà les fils qui existent. C'est pas fou. Enfin, c'est pas difficile, je veux dire. Mais c'est fou, mais c'est pas difficile. Donc, c'est quelque chose que j'attends. Après, les androïdes avec les désengendrés.
Android du chaos, bah, je sais pas. Ça, c'est vraiment le... Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. On passe à la suite. Ensuite, on revient sur Belisarius Cawl. Alors, Belisarius Cawl, il tient dans sa main, tout simplement, la tête de la cryptech. Et oui, la chronomancienne. Il la tient, puis il fait, bon, je crois que vous n'avez pas vraiment compris la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes pour l'instant dans l'incapacité totale d'agir. Vous êtes complètement à mon pouvoir. Et puis, bah, regardez, tout simplement... Soit vous décidez de m'aider, comme je vous l'ai proposé encore une fois, qu'on collabore ensemble parce que nous avons un but commun, soit, eh bien regardez, hop, il tourne la tête, et il dit, bah sinon, bah, je vous remets dans cette chambre de stase, et puis, de temps en temps, comme ça, je viendrai vous bricoler, mais vous savez, j'ai tellement de projets en cours que je suis pas sûr d'y penser, ça se trouve, j'ai même oublié, hein, puis il désigne en fait du bras tous les artefacts Necron qui sont, bah voilà, sur une paillasse dans un coin, et il fait... à vous de voir. Et puis elle lui dit, mais de toute façon, vous m'offrez soit de travailler avec vous, soit de retourner dans un champ de stase. Les deux sont horribles en fait. Je veux dire, il n'y a vraiment aucun choix qui est valable. Puis il fait, ben non, mais si on s'entraide au final, rappelez-vous, on a le même but. Cette volonté de débarrasser la galaxie du chaos. Et nous pouvons nous aider. Nous cherchons en fait la même chose. Donc je pense que ce serait la meilleure chose. Et puis, bon, il fait, bon, bah, très bien, si vous voulez encore du temps pour y réfléchir, je pense que vous allez avoir toute une éternité pour y réfléchir, alors qu'il se rapproche en fait du sarcophage, on a la cryptech qui dit, bon, peut-être qu'en fait on pourrait tomber d'accord, mais rendez-moi d'abord mon corps, et puis après je vous aiderai. Et là, Belisarius fait, ah non, je crois que c'est vraiment pas compris, encore une fois, la situation dans laquelle on est, mais vous avez aucun moyen de négocier, toutes vos menaces... elles n'ont aucun impact sur moi, vous n'avez aucun pouvoir. Et au-delà de ça, je ne vous fais pas confiance. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez d'abord m'aider de votre plein gré, et une fois que vous aurez prouvé votre loyauté et qu'on aura vraiment accompli des choses ensemble, eh bien là, je songerai peut-être à vous autoriser à reconstruire en fait votre corps. Donc Belisarius Cawl remet la tête dans le champ de stase, il dit bon, de toute façon là, j'ai plus vraiment le temps d'en parler, donc je vous laisse réfléchir, et puis on en reparle à notre prochaine rencontre. Hop, il remet le champ de stase, et là il y a Gvo qui apparaît, qui sort un peu de l'ombre, et qui fait mais pourquoi est-ce que vous acharnez en fait à vouloir discuter avec eux? En fait, ce sont le mal, ils représentent le mal incarné, ils veulent faire disparaître la vie de notre galaxie. Et Belisarius fait le mal, toi t'es un petit peu dur en fait, je sais pas, je dirais pas ça en fait, parce qu'au final on a le même but. Regarde, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans le Mechanicus? Remplacer la chair, parce que la chair est faible. Regarde, les Necrons, c'est l'aboutissement en fait de notre quête de remplacer toutes les parties biologiques en partie mécanique. Et ce à quoi sont arrivés les Necrons. Donc au final, je pense que ça nous rapproche et que ça nous permet d'envisager eh bien peut-être une entente et une collaboration. On a Gvo qui fait mais en fait ils sont en train d'essayer de vouloir séparer les âmes du corps. C'est vraiment à l'opposé de ce qu'on cherche à faire. Et en fait, les fait oui mais en le faisant, en fait, ils luttent contre le chaos, et le chaos, de toute façon, est l'ennemi. Tant que nous ne pourrons pas lutter contre le chaos et que nous n'arriverons pas à le juguler, eh bien, nous ne pourrons pas gagner. Donc, les Necrons sont la clé, à mon avis, et nous avons vraiment besoin d'eux dans cette lutte contre le chaos. Et Onavo qui fait, bah, on verra si les choses en seront aussi faciles que ça. En tout cas, ça me rappelle un peu ce que Fabius Bill disait de vous, en fait, que vous auriez pu collaborer. Et on a Cawl qui fait « Mais non, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. » Et puis, il y a quand même une ombre qui passe sur les yeux de Gvo, et il dit « Bon, bah, j'imagine que c'est le moment où ça se termine. » Belisarius fait « Comment ça ?» Bien oui, en fait, comme on l'a dit, en fait, la chair est faible, et... le Mechanicus nous demande de détruire toute faiblesse en nous, et je suis votre faiblesse. C'est par moi qu'on a atteint les Arquisiteurs, vous avez failli tout perdre. Vous avez failli perdre la vie, on a failli perdre énormément de choses à cause de moi, de par ma faiblesse. Donc je pense que je suis arrivé au bout de mon chemin, et je pense qu'il vaut mieux que vous me tuiez, tout simplement que je disparaisse. Et là on a une bienveillance qui arrive dans les yeux aussi de Belisarius Cawl qui s'approche et qui lui fait « Non, mon ami, mais en fait, tu te méprends. Tous les ennemis de l'humanité veulent nous faire croire que nos sentiments humains, c'est ce qui nous rend faibles. La chair est faible, l'esprit est faible, la compassion, l'amour, ces choses-là sont chassées de notre siècle. Mais rends-toi compte, c'est ce qui nous différencie justement des autres, de ces machines que sont les Necrons. Nous avons de l'amour, de la compassion. Ce que j'éprouve pour toi,
cette compassion, j'ai envie que tu existes, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de notre amitié, et ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est ce qui me rend plus fort, c'est ce qui nous rend plus fort, et rends-toi compte, pourquoi est-ce que nous avons triomphé? C'est grâce à toi, c'est toi qui as permis aux Arquisitors de retrouver ses capacités, à Fabius Bill de ne plus avoir l'emprise sur notre vaisseau, c'est de par ton action, sans toi, nous n'aurions pas pu triompher, et tu l'as fait parce que nous avons justement ce lien très fort entre nous. Donc au contraire, je pense vraiment que nous devons de cultiver ce sentiment, et c'est ce qui nous permettra de triompher à l'avenir. Et voilà, c'est fini. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire Génopère, donc il y a quand même des petites choses à se mettre sous la dent à la fin. Alors après, je reviens sur le titre du chapitre qui était les pièces du puzzle. Ouais, pas d'accord, hein, pas d'accord. Je pense que on aurait aimé, enfin, alors ok, c'est des pièces du puzzle, mais vous avez un 1000 pièces, vous avez 3 pièces devant vous. Ouais, ok, ça peut se mettre peut-être avec quelque chose, mais vous n'avez pas tout le reste. Donc je pense que ça nous fait poser plus de questions que ça y répond. Donc voilà, donc en fait c'est ça l'idée, c'est peut-être j'avais mal compris le titre, c'est des pièces du puzzle, voilà, débrouillez-vous maintenant, c'est pas vous avez un puzzle, c'est tenez, voilà des pièces, à vous de trouver le puzzle. Bah ouais, mais on n'a pas d'image, on n'a rien. Donc voilà, non, je rigole sur le titre du chapitre parce que je trouve vraiment que on a vraiment plus d'interrogations. Typiquement, l'androïde du chaos, ça me pose vraiment question. Alpha Primus, qu'est-ce que va faire Bill avec les glandes? Voilà, tout ça c'est vraiment intéressant. En tout cas, Fabius Bill, maintenant, il a vraiment accès à tout, hein, parce qu'il a accès à tout le patrimoine génétique des Primarques, il a accès aux Custodes, hein, il en a déjà récupéré, donc bah voilà, et qu'est-ce qui lui manque? Il a le talent, il a le temps, parce qu'il a des incarnations de lui-même, vous savez, hein, dès qu'il meurt, en fait, alors sa conscience, enfin, une sorte de sauvegarde de sa conscience est retransférée dans un clone, ce qui fait que, eh bien, normalement, bon, voilà, il peut se régénérer au fur et à mesure. Alors après, malgré tout, ces clones vieillissent très vite et dépérissent assez vite, mais bon, voilà, ça devrait lui laisser quand même assez de temps pour faire quelque chose, donc ça, on verra bien. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ce voyage vous a plu. On a passé quand même 28 vidéos, ensemble. C'était quand même un beau petit voyage sur Génopère. Je pense que je vais pas tout de suite repartir sur Gathering Storm. Je vais plutôt partir sur des petits points d'actualité parce que là en fait il y a pas mal de petits codex qui vont sortir. Donc je me suis fait un petit planning comme ça à partir du moment où j'ai le droit de vous en parler. Je pense qu'il y a des choses qui vont être assez intéressantes. Et puis ça va me changer aussi un petit peu plutôt que d'être sur une grosse histoire. Peut-être que ça va permettre aussi à d'autres gens de découvrir mon travail parce que c'est vrai que quand on est sur Génopère, bon bah voilà, si vous n'aimez pas Génopère, 15 vidéos plus tard c'est encore Génopère, en fait, là, Iggy c'est bon quoi. Donc là, le fait d'avoir un peu plus de variété, bah, j'espère comme ça va me faire découvrir avec d'autres personnes, donc vous aussi, n'hésitez pas. Si vous voulez aider, bah, vous pouvez partager en fait ces vidéos, et puis n'hésitez pas, voilà, toujours à aller partager. Je l'ai déjà dit ça, partager les vidéos, ouais c'est ça c'est important. Non mais c'est vrai en plus, à chaque fois que vous faites comme ça un petit réseau de communication, moi ça m'aide vraiment beaucoup à faire découvrir en fait la chaîne, parce que si on compte que sur l'algorithme, bah voilà, après on reste bloqué dans un seul truc, hein. Voilà, en tout cas, eh bien, j'ai fait le fils de l'empereur, le fils de la forêt avec Lionel Johnson, on a fait Génopère avec Fabius Bill et Belisarius Cawl. Voilà, quel sera le prochain, je sais pas, je pense qu'on ira chercher du côté de Cypher. Je pense que ça va être pas tout de suite, parce que comme je vous dis, je veux d'abord faire Gathering Storm, et il y a 2 bouquins de Gathering Storm que j'ai pas fait, et le Cypher, il vient après. Donc ça veut dire qu'il faudra quoi qu'il arrive faire ces 2 bouquins là avant, ça va prendre quelques semaines. Comme je vous dis, il y a des codex à faire avec des choses qui peuvent être assez intéressantes aussi à traiter. Donc il y a du travail. Bah écoutez, tant mieux, hein, parce qu'il faut sortir une vidéo par semaine. En tout cas, merci encore tous ceux qui m'ont suivi. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le like, le pouce up, le commentaire, là il y a pas mal de choses à dire. Et puis le magistral, c'est le coup de Tipeee pour remercier sur le travail. N'hésitez pas, moi ça m'aide énormément à continuer. Gros bisous à tous et à bientôt. Salut, bye!